les lionnes et les futures lionnes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur cette chaîne qui est dédiée à l'empowerment au féminin. L'empowerment, je le rappelle, c'est tout simplement le fait de reprendre le contrôle de sa vie de femme pour devenir une femme autonome. Mais surtout, petit rappel, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications à la sortie des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais te parler des épreuves, des blocages et des difficultés que j'ai surmontées lorsque j'ai démarré mon parcours que j'appelle initiatique afin de devenir cette femme libre et indépendante. Alors, comme je te l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas allée à l'école, enfin j'ai eu un bac littéraire, je n'ai pas fait de grandes études, je suis tout de suite entrée dans la vie active en tant que mère au foyer, donc pas vraiment vie active finalement. Et je dois t'avouer que ça a été particulièrement compliqué, même si j'étais remontée à bloc, même si j'avais en tête mon pourquoi, ma vision, eh bien j'étais quand même bourrée de croyances limitantes, de plafond de verre, de doutes et d'incertitudes. Parce que je n'avais de cesse de me répéter que j'étais pas allée à l'école, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de connaissances, j'avais jamais travaillé, j'avais pas d'expérience, etc., etc., etc. Et en fait, je me mettais vraiment toutes ces petites choses qui étaient vraiment des petites choses futiles, j'arrêtais pas en fait de me les grossir. Et chaque fois que je voulais faire quelque chose, je me disais ah bah non je peux pas parce que j'ai pas de diplôme. Ah bah non ça va pas être possible parce que j'ai pas de diplôme. Ah bah non ça sera pas possible non plus parce que je suis pas allée à l'école, j'ai pas vu ça, moi je sais pas. Ah non je sais pas trop utiliser un ordinateur. Ah bah non ça pour être coach peut-être qu'il aurait fallu que je fasse des études de psychologie, etc., etc. Enfin bref, je m'inventais toutes les limitations possibles et imaginables finalement pour ne pas concrétiser mes rêves en fait, pour ne pas aller de l'avant. Mes plus grandes difficultés, eh bien ça a été de me confronter à mes blocages, à mes peurs, à mes doutes, à mes croyances limitantes. Et pour ça, il a fallu que je fasse une énorme sortie de zone de confort. Il a fallu déjà que j'arrête de me plaindre, que j'arrête de pleurnicher, que j'arrête de dire « Ah, mais je suis pas allée à l'école, ah, mais j'ai pas eu de diplôme, ah, mais j'ai juste été mère au foyer, moi, ah, mais je sais faire que des gâteaux. » Ok, stop. À un moment, il a fallu que je me foute un gros coup de pied au derrière. Un coup de pied au cul. Enfin, les chaussures en cuir, cirées, pieds propres. Hein. Et que je me dise « Joanne, tu es capable tout autant qu'une autre. » Parce que finalement, il n'y a pas besoin d'être un grand directeur d'une grande boîte. Et ça, c'est un programme de développement personnel que j'ai suivi d'un grand coach francophone qui disait qu'il n'y a pas besoin d'être le PDG d'une multinationale pour être un leader. Il n'y a pas besoin d'être à la tête d'un mouvement politique pour être un leader. Il n'y a pas besoin, enfin bref, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin d'être un top canon qui fait 1m70 avec une taille 36, grande, blonde, yeux bleus pour être une leader. Il n'y a pas besoin d'être un homme d'affaires puissant qui a plein d'argent pour être un leader. Non, j'ai réalisé, bien au contraire, qu'être une mère au foyer, une femme qui avait été capable de pousser ses enfants toujours plus loin, de les tirer vers le haut, de leur insuffler du souffle et du courage jour après jour pour réaliser, concrétiser leurs rêves. Une femme qui avait été là, présente aux côtés de son mari, dans son entreprise, dans les bons comme dans les mauvais moments. Une femme qui était capable de s'occuper de son foyer, gérer l'intendance, parce que j'ai toujours voulu faire tout ça moi-même, gérer mon foyer, faire le ménage, le repassage, les repas, m'occuper d'associations, etc. Eh bien, tout ça aussi, c'était cela, être une leader. Donc, la plus grosse difficulté pour moi, ça a bien été ça. C'était de me confronter à toutes ces croyances limitantes, à tous ces doutes, toutes ces incertitudes sur mes capacités et de réaliser à quel point mon potentiel était énorme, mais que c'était moi qui me gâchais, c'était moi qui n'avais pas confiance en moi et peut-être tout simplement parce que je n'avais pas suffisamment d'estime de moi. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, le gros challenge, ça a été cette sortie de zone de confort. Et le jour où j'ai compris que j'étais cette femme déjà, que j'étais ce leader et que j'étais née pour pouvoir, moi aussi, montrer à d'autres personnes le chemin, la voie, le jour où j'ai compris ça, tout s'est éclairé. Franchement, tout est devenu limpide et j'ai réalisé que je pouvais le faire. J'ai cru en moi. Et j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit, et aujourd'hui, je suis là. Alors, je ne dis pas que je suis un leader de l'empowerment au féminin, mais en tout cas, je fais partie de ces femmes qui y contribuent. Et rien que ça, c'est être une leader, et j'en suis fière. Et c'est vraiment ce que moi aussi, je souhaite t'apporter pour que toi aussi, tu deviennes cette leader, où tu réalises que tu l'es déjà, mais que tu n'en as pas conscience.
Voilà, c'est de cela dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ce sujet t'a plu. J'espère que toi aussi tu réalises que même si tu as des croyances limitantes, des blocages, des plafonds de verre, des incertitudes, c'est tout à fait normal et que je suis là, moi, prête à t'accompagner à dépasser tout ça. Alors n'hésite pas à me suivre, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la petite cloche afin d'être prévenu des prochaines vidéos.